Comment est le marché immobilier actuellement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous allez apprendre que le rapport de force est en train de s'inverser. Alors tout d'abord, on voit que les acheteurs se font de plus en plus rares. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos où j'expliquais un petit peu l'évolution du marché local. Et c'est vrai qu'on avait constaté depuis le dernier trimestre de 2021, et ça s'est accéléré sur le premier trimestre 2022, qu'il y avait beaucoup moins d'acheteurs lorsqu'on mettait une annonce en ligne. Et si on regarde aussi du côté des banques, on s'aperçoit que donc depuis le mois de janvier 2022, les conditions pour obtenir un financement sont durcies. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez plus faire un prêt d'une durée supérieure à 25 ans. Au niveau du taux d'endettement, vous êtes plafonné à 35% maximum avec aussi l'assurance emprunteur dedans. Et également, un apport de plus en plus important est exigé pour pouvoir avoir droit à un financement. Du coup, je vais vous afficher à l'écran deux graphiques qui sont issus de l'Observatoire du Crédit Logement. Bon, sans surprise, vous verrez sur le premier graphique que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc certes, il reste hyper intéressant, parce que même si on est à 1,5, on se rapproche de 2%, ça reste des taux très intéressants, mais quand même ça a une répercussion, le fait qu'ils augmentent. Et sur le second graphique, vous pouvez voir que le nombre de prêts accordés diminue depuis plusieurs mois. Du coup, la première conséquence que l'on voit par rapport à ça, c'est qu'il y a certains acheteurs qui, avec les prix élevés et également les conditions financières qui se durcissent, ne peuvent plus acheter. Ce qui fait qu'il y a une partie de la clientèle, de la demande, qui n'existe plus. Ce qui va du coup entraîner certains propriétaires de ces biens-là à se réajuster au niveau du prix pour pouvoir leur repermettre d'être finançables. C'est également confirmé par ce qu'on appelle l'indice de tension immobilière, qui sont communs au site Meilleur Agent et également Le Bon Coin, qui nous indique qu'aujourd'hui, ils ont constaté qu'il y avait quasiment autant de biens à la vente que d'acheteurs actifs, ce qui signifie qu'on est sur un marché à l'équilibre. Mais si on se souvient d'il y a quelques mois, on était sur un marché qui était complètement en déséquilibre, c'est-à-dire qu'on avait énormément d'acheteurs pour peu de biens. Donc du coup, par rapport à tout ça, on est en train de constater que les délais pour vendre un bien sont clairement en train de se rallonger. Et tout ça mis bout à bout, ça entraîne actuellement une stabilisation des prix de vente, mais si les taux continuent à augmenter, ça va entraîner une diminution des prix de vente sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Du coup, c'est pour ça que les acheteurs sont en train de reprendre le pouvoir. En gros, on est en train d'apercevoir que mais maintenant, ils mettent de plus en plus de temps pour réfléchir avant de se décider d'appeler un bien, d'aller le visiter. Quand le bien leur plaît, pareil, ils ne font plus une réponse du jour au lendemain. Maintenant, ils prennent quelques jours de réflexion pour s'assurer que c'est bien ce bien-là qui leur convient. Ils observent également que les maisons et les appartements restent très longtemps à la vente sur les différents sites d'annonces. Et du coup, voyant tout ça, ils n'hésitent plus à faire des offres avec des négociations beaucoup plus importantes que sur les derniers mois, parce qu'ils se rendent compte que les biens ont des difficultés à se vendre et que, au final, ils sont quasiment tout seuls. Donc, quand vous êtes tout seul, vous êtes en position de force de pouvoir dire moi, je veux ce bien à ce prix-là, surtout quand le prix leur paraît complètement décorrélé du prix de marché. Si par contre, vous êtes vendeur ou que vous prévoyez de l'être dans les prochains mois, mon seul conseil, c'est d'être très vigilant. Déjà, arrêtez de consommer de la presse écrite, notamment comme les magazines comme Capital et tout ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, eux, quand ils font leurs nouveaux articles, ils se basent toujours par rapport aux nouveaux prix qui ont été mis à jour par les sites de l'État. Sauf que ces prix-là, ce sont des prix qui ont à peu près entre 6 et 8 mois de retard. Donc aujourd'hui, ils sont en train de nous expliquer que le marché d'il y a 8 mois était excellent. Ouais, on le sait tous. Sauf que voilà, là peut-être que dans 8 mois, ils vous expliqueront que le marché d'aujourd'hui, il est en train de changer. Deuxième chose à être vigilant, ça va être de faire attention à la surestimation. Et notamment au fait que l'on est tous biaisés par notre cerveau, et notamment je pense au biais de confirmation, qui dit qu'on aura toujours tendance à aller chercher l'information qui va confirmer ce que l'on pense. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si vous êtes persuadé que vous allez vendre votre maison très cher, que les prix vont continuer à s'envoler, vous allez uniquement aller chercher des informations qui confirment ça. Également, pareil, si vous faites venir par exemple 3 agents immobiliers pour faire l'estimation de votre maison, si vous en avez 2 qui vous donnent une fourchette de prix à peu près équivalente et un troisième qui vous donne une fourchette de prix supérieure aux 2 autres, mais qui, dans votre tête, paraît plus cohérente, vous allez vous dire « Ah ben tiens, biais de confirmation, ça confirme ce que je pensais, du coup, je vais prendre cette personne-là. » Sauf que, sur les semaines à venir, ça peut avoir des conséquences délicates pour vous. Le dernier point où il faut que vous soyez vigilant, ça va être sur le financement de vos acheteurs. Bon, ne soyez pas surpris s'ils font un prêt. Énormément d'acheteurs font un prêt pour pouvoir acheter un bien immobilier sur le coin.
Mais par contre, voilà, vérifiez simplement qu'ils ont fait les démarches auprès de leur banque, que les conditions qu'ils ont sont quand même une réelle étude et pas une simple étude de faisabilité faite sur internet ou vite fait comme ça. Voilà. Ça c'est important, pourquoi? Parce que sinon si vous engagez avec un acheteur dont vous n'êtes pas certain du financement, il se peut que dans quelques mois, la vente s'annule parce qu'il n'aura pas pu obtenir son financement. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, donc voilà, je voulais simplement vous dire que les prochains mois qui vont arriver vont être probablement plus difficiles que les précédents mois que l'on a eus. Je vous conseille de trouver un conseiller de confiance qui pourra vous accompagner et vous guider dans ce marché en pleine mutation. Et si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire et puis je serai ravi d'échanger avec vous sur votre vision de l'immobilier sur les prochains mois.